Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont intempéries, coupures et torchons. Marseille aura le climat de Séville et Lille le climat de Bilbao. Michel Barnier présente son plan d'adaptation au dérèglement climatique pendant que le sud-est de la France se prépare à de nouvelles intempéries. La Guadeloupe totalement privée d'électricité depuis quelques heures pour une cause encore inconnue. Une centrale est totalement à l'arrêt. Et puis Donald Trump dément ses propos sur Hitler rapportés par son ancien chef de cabinet dans un magazine. Il évoque des mensonges relayés par un torchon qui ne se vend pas. Les vraies voix Sud Radio. Quand Michel Barnier augmente le fonds Barnier, tiens, le Premier ministre présentait son plan d'adaptation au dérèglement climatique à Évreux dans le Rhône, une commune touchée par les dernières inondations. Le Premier ministre annonce passer ce fonds Barnier de prévention des risques naturels de 75 à 300 millions d'euros dès l'année prochaine et de plaider l'urgence climatique. Ce réchauffement, il va concerner toutes les régions de France. Et selon les études dont nous disposons, rappelant le souvenir de ces chercheurs qui m'ont interpellé il y a quelques années, Marseille aura le climat de Séville et Lille aura le climat de Bilbao, sans parler de nos outre-mer qui devraient être particulièrement touchés. Ce changement, il aura des conséquences très concrètes pour notre santé, pour notre agriculture, pour la pêche, pour nos logements, pour nos infrastructures, pour notre économie, pour notre patrimoine. 1,5 degré ou 2 degrés de plus, ça change tout. Le Premier ministre dans le Rhône cet après-midi. Pendant ce temps, le Var, le Gard et les Alpes-Maritimes en vigilance orange se préparent à de nouvelles intempéries. Dans l'info en plus, vers 18h35 sur Sud Radio, nous serons à Vidauban dans le Var. Regarde le truc de fou. C'est une rivière. Il y a du courant et tout, quoi. Vidauban où 2 mois de pluie sont tombés en 3 heures la nuit dernière, 119 mm en 1 heure, un record avec un ruisseau qui a débordé, un lotissement totalement inondé comme on l'entend sur cette vidéo signée Didier d'Ambreville. Nous irons aux nouvelles tout à l'heure auprès du directeur de cabinet du maire qui a passé sa journée évidemment sur le pont auprès des sinistrés. Une réaction peut-être, non. Allez, deuxième mot, coupure. Un incident électrique généralisé prive toute la Guadeloupe d'électricité. On ne sait pas combien de temps le redémarrage va prendre, précise EDF Archipel Guadeloupe, la filiale gestionnaire du réseau EDF sur place. En tout cas, pour une raison inconnue, 12 moteurs de la centrale Jarry se sont arrêtés. C'est la centrale qui fournit en fait la quasi-totalité de l'électricité sur le territoire. Près de 380 000 habitants guadeloupéens se retrouvent donc privés de courant depuis plusieurs heures, une panne qui, en tout cas, intervient dans un contexte de conflit social, conflit entre la branche énergie de la CGT et la direction locale d'EDF. Le bras de fer dure depuis le 15 septembre. Il concerne la titularisation d'intérimaires, le rattrapage de 5 ans d'arriérés de salaire et puis le mode de calcul aussi des congés payés. De là à faire un lien de causalité, il est loin d'être établi. En tout cas, cette coupure inexpliquée à l'heure qu'il intervient dans ce contexte. Dans les vraies voix sur Sud Radio, justement, nous serons en ligne pour en parler avec le député de la Guadeloupe, Olivier Servat. Ce sera pour faire le point juste après le journal de 18h dans les vraies voix. 3e mot, torchon, la réponse de Donald Trump aux propos rapportés par son ancien chef de cabinet dans un magazine. Oui, son ancien chef de cabinet à la Maison-Blanche affirme que Donald Trump aurait, à l'époque où il était président, dit souhaiter, je cite, des généraux comme ceux de Hitler. Propos rapportés par le New York Times, mais aussi dans une interview au magazine The Atlantic. Le candidat républicain interrogé à ce sujet avant-hier nie catégoriquement avoir tenu de tels propos. Non, j'ai jamais dit ça. Je dirais jamais ça. C'est un torchon. Il a inventé des histoires et c'est pas la première fois. C'est un magazine qui marche pas. Juste avant l'élection en plus. C'est juste un magazine qui marche pas. Donald Trump avec la traduction de Majid Deimat. Pendant ce temps, côté démocrate, côté ambiance. La campagne de Kamala Harris tente de reprendre la main dans cette dernière ligne droite avec hier soir Bruce Springsteen sur scène aux côtés, encore lui, de Barack Obama. Allez-y, Philippe. Sur le nazisme, la phrase exacte avait été, paraît-il, de dire « Les généraux nazis ont été fidèles jusqu'au bout à Adolf Hitler ». C'est une évidence. À part le complot que tout le monde connaît, ils ont été fidèles jusqu'au bout. Oui. Oui, peut-être une réaction. Oui, non, je suis d'accord avec ce que dit Philippe là, sur la phrase. Absolument, ça c'est vrai. Plus bon, ce genre de phrase, quelques jours avant l'élection, rapportée par quelqu'un dans un journal. C'est toujours maintenant une mannequin qui dit qu'il y a 30 ans, ça fait il aurait eu un comportement déplacé. Comment avec vérifier elle. tout ça, ça fait quand Je même... pense que tout ça favorise en fait Donald Trump. Oui. C'est-à-dire qu'à force de vouloir sans arrêt taper sur
sur tout et n'importe quoi et sur voilà, je pense que c'est pas très habile en tout cas pour ces détracteurs. Et juste une petite phrase, Bruce Springsteen n'a pas porté chance à Hillary Clinton en 2016. Ça, c'est sûr. Attention. Merci beaucoup Félix Mathieu, on vous retrouve après 18h.